Bonjour à tous, Tonton Kinu pour un nouveau tuto qui va concerner le partage Wi-Fi, le partage Internet via Airport. Alors comme je vous l'avais expliqué, pour ceux qui utilisent des réseaux gratuits comme Free Wi-Fi ou des réseaux craqués grâce à une Alpha 500, Alpha 1000 ou Wi-Fi Sky 1500 ou 2000, et qui veulent que leurs appareils tels qu'iPhone, les appareils locaux qui ne peuvent avoir cette portée de Wi-Fi en fait puissent être connectés sur Internet, il faut tout simplement agir sur le partage Internet. Donc là, comme on peut le voir, c'est grâce à une RTL 8087, donc en clair une Alpha 1000, que je vais prendre du réseau Wi-Fi par ici. Voilà. Donc on voit effectivement, euh, on voit que je prends du réseau Wi-Fi à l'extérieur à plusieurs centaines de mètres de chez moi. Et je vais donc partager ce réseau Wi-Fi. Voilà. Donc là je démarre. Qu'est-ce qu'on voit en haut? Une petite flèche qui indique que le partage est ouvert. Voilà, et donc je partage à la fois par Ethernet, par AirPort et par Bluetooth sur mon réseau local. En clair, le Mac et l'Alpha 1000 chopent du réseau à l'extérieur et le Mac redistribue via cette fonction-là en local pour que mon iPhone puisse avoir une connexion Wi-Fi classique. Voilà le principe. Il y a un problème cependant, c'est que dès que vous redémarrez votre ordinateur, dès que vous le rebootez, cette fonction partage s'éteint. Et il faut la réactiver manuellement à chaque fois. Donc le tuto d'aujourd'hui, ça va tout simplement être d'automatiser cette tâche pour que vous n'ayez pas besoin à chaque fois d'ouvrir vos préférences système, puis d'aller dans la fonction partage et de devoir recliquer cette case-là et de devoir autoriser. Oui, j'autorise le partage. Oui, on démarre Airport. Voilà. Donc on va s'y prendre comment? On va s'y prendre tout simplement par texte edit. Et on va copier-coller ce petit programme concocté. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de commande XML pour éditer un fichier en .plist. Et donc là, comme vous pouvez le voir, run at log, en fait, c'est tout simplement pour l'ouvrir dès le démarrage. Et ouvrir quoi exactement? Ouvrir cette fonction-là. Donc, on va aller voir ça de suite. Alors, oui. Alors, on va le prendre plutôt comme ça. Hop là, dans user, ici, tac, on va pas se fatiguer. Le petit plus, bien sûr, fichier système sont inclus et on veut le nom du fichier. Voilà. Donc là, j'ouvre le dossier parent et on voit bien qu'effectivement, c'est celui-ci qui va aller choper. Donc dans user, libc et internet sharing. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On va l'enregistrer sous. Et au lieu d'y mettre l'extension de texte, on va lui mettre l'extension plist. Et on va le renommer par exemple net.macaquepartage internet.fr.plist. Et on enregistre. Voilà. Donc maintenant vous avez votre fichier. Je vous conseille d'y mettre de la couleur pour bien le repérer facilement.
Puis vous allez aller dans les launch daemon. Alors vous avez deux possibilités. Moi je vous conseille très fortement le launch daemon en fait. Donc vous allez dans votre racine, bibliothèque, hein, et vous avez les launch daemon ici. Et vous ne faites que glisser-déposer ce fichier là. On va vous demander de vous authentifier, vous vous authentifiez, et dès que vous allez redémarrer, le partage internet va s'établir. Il faut cependant quand même que votre airport soit bien actif à la base. Voilà. Si vous le désactivez, le partage internet de fait ne se fera pas. Voilà. Mais si vous le désactivez et que vous rebootez, l'airport va se relancer et grâce à ce petit démon, en fait, votre partage va se mettre instantanément. Alors, vous avez les launch daemon et vous avez vous en avez un autre qui s'appelle je crois qu'on va le retrouver dans la racine plutôt. Voilà. Non, c'est pas ici. Non, décidément, c'est bien dans la racine. Les startup items, voilà. J'avais du mal aujourd'hui. Donc, dans les startup items, c'est pareil. Vous pouvez mettre effectivement des fichiers qui vont se lancer au démarrage, notamment des serveurs, des démons d'InDNS et compagnie et compagnie. Puis là, on voit bien effectivement que c'est toujours pareil. C'est un fichier .plist. Je vais l'ouvrir avec Taco HTML pour ne pas avoir de soucis. Voilà, on voit bien que c'est au démarrage, au bout de l'ordinateur, que le démon se lance pour envoyer à DNS l'adresse IP du Macintosh. Voilà, donc grosso modo, sachez-le, dans Bibliothèque, vous allez éditer un fichier texte que vous allez renommer en .plist et vous allez simplement faire un copier-coller des commandes que je vous ai données pour faire en sorte que votre partage soit automatique à chaque fois. C'était un tuto de Tonton Kinu pour macaque.fr. À bientôt!